Et bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai oublié d'allumer ma petite bougie. On commence bien, hein. Alors, plus de lumière, c'est sympa. Donc, en fait, je lance pour vous mes petits cancers, je lance une vidéo et j'ai pas préparé mon espace de travail. C'est pas génial. Bref, bienvenue sur la chaîne des histoires de la Louve pour une nouvelle guidance qui concerne les énergies pour votre mois de décembre 2020. À vous, mes cancers chéris. Allez, on commence. On va aller checker quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre 2020, à vous qui êtes cancer, ascendant cancer, ou qui avez votre lune en cancer. Hop. Allez, allons découvrir tout ça. L'influence. Nous avons Mercure en balance. Donc cette carte, elle va nous parler de tentation, elle va nous parler aussi surtout de savoir, de transformation, d'évolution, de gagner à l'image de ce serpent-là, de gagner en communication, en impact sur les autres, de savoir se faire écouter, de savoir se faire entendre. On est sur une énergie pour ce mois de décembre où soit vous allez être cette cible de ce personnage-là, mais personnellement, je le sens plus, comment dire, une évolution de votre part dans ce sens-là. Dans ce sens où vous êtes peut-être dans la position là, de ces personnages bibliques, où vous, comment dire, vous présentez avec une certaine innocence, une certaine crédulité par rapport à ce serpent du savoir et de la connaissance. Simplement, mais seulement vous prenez, vous apprenez également de ce serpent, dans le sens où vous développez également en fait les mêmes capacités de communication, les mêmes capacités de vous faire entendre, écouter, les mêmes capacités en un sens d'autorité par rapport en fait aux autres. Vous partez, pour moi, sur ce mois de décembre, vous allez vraiment partir de cette position d'apprenant ou d'apprenante, de cette position d'élève, pour aller vers cette position pas de dominant, mais de sachant et de sachante. Donc, excusez-moi, je bois un peu d'eau. Mais vraiment, oui, pour moi, vous allez sur ce mois de décembre, l'énergie principale, ça va être le langage, comme on peut dire le verbe. C'est vraiment, vous allez apprendre à communiquer, à vous transformer, à vraiment, comment dire, pas manipuler, peut-être si manipuler les mots. Peut-être que vous allez travailler votre éloquence également. Vraiment, pour moi, sur ce mois de décembre, pour vous les cancers, on est sur vraiment cet apprentissage de la langue, du langage, du savoir, de la connaissance, et vous allez être comme un référent ou une référente pour certains. Donc après, hop là. Après, hop, on va aller chercher donc quels sont les 3 arcanes qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre, à vous qui êtes cancer, ascendant cancer, ou qui avez votre lune en cancer. Alors, on a l'impératrice. On a le 3 de denier. Bien des tours, celui-ci est beaucoup sorti. Hein. Et on a la reine de coupe. Très bien. Donc, on a l'impératrice. L'impératrice ici qui vient nous parler
d'une certaine, à l'image de cette carte de l'influence, d'une certaine justement notoriété, également une capacité à entreprendre, une capacité à créer, à se projeter, à imaginer. En fait, dans le jeu, dans les arcanes majeures, l'impératrice donc arrive en position 3. Elle est celle qui a contact, qui a l'esprit on peut dire l'esprit en fleur, en floraison plus exactement. Euh, Elle a énormément, c'est celle qui va avoir mille et une idées qui, qui pop excusez-moi pour cette expression, mais qui pop comme ça, là, à la seconde, même à la milliseconde. Elle a des idées en bataille, elle est là pour créer, porter pour imaginer un projet, pour le structurer. Elle n'est pas là pour le concrétiser. Elle est vraiment là pour l'initier, pour faire émerger, en fait, pour planter la graine et la faire germer. C'est un peu votre étape de brainstorming dans votre vie, quand vous avez envie de lancer quelque chose. C'est un petit peu cette étape-là où vous checkez un petit peu toutes les idées, toutes les choses qui vous plaisent avant de vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus concret. Parce que la concrétisation, en fait, arrivera avec l'empereur derrière. Mais en tout cas, elle est là, elle est une force de création, une force de créativité, d'imagination. Elle est également un petit peu la maman du tarot. Dans le sens où elle est aussi celle qui va avoir un aspect de maman, de matriarche. Sur certaines de ses représentations, on peut penser qu'elle est enceinte. Il y a des choses en elle qui sont en gestation et elle les protège, elle les aide à se développer, à mûrir avant de sortir au grand jour dans le monde. Donc déjà, c'est une très belle arcane qui va vous accompagner sur ce mois de décembre, donc qui vient appuyer cette énergie principale par l'influence où vous allez être vraiment dans une dynamique de création. À côté de ça, à la suite de ça, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, qu'est-ce que c'est ? C'est justement ce passage à l'acte également. En dehors de l'empereur, bien entendu, il y a beaucoup d'autres arcanes qui peuvent nous parler de ça, mais là, on est sur ce 3 de denier qui est la matérialisation de l'esprit dans la matière. On est sur vraiment de la concrétisation. Vous avez identifié les projets pour lesquels vous aviez envie d'investir de l'énergie, investir des richesses personnelles, que ce soit des ressources intérieures ou des ressources matérielles. Vous avez trouvé comment, vous avez trouvé pourquoi, et là vous passez à l'acte, vous y allez. Vous pouvez demander effectivement de l'aide, mais méfiez-vous, ne vous pliez pas non plus en quatre par rapport à cette aide. Parce que derrière, du coup, on a quand même cette reine de coupe qui vient vous rappeler que parfois vous pouvez aussi attendre cette aide comme un dû, ou attendre que les choses viennent à vous. Là concrètement avec l'impératrice et le 3 de denier, on vous rappelle qu'il faut que c'est très bien d'attendre, hein, mais parfois il faut aussi initier le pas et initier la démarche. La reine de coupe également, elle vient nous parler d'un grand cœur, d'une grande qualité de cœur, mais surtout d'un cœur blessé, qui a en fait qui a eu par le passé peut-être un peu trop donné, qui a eu le sens du sacrifice pour l'autre, le sens du dévouement, et qui s'est laissé abuser. Là concrètement, ces deux cartes pour moi ici viennent vous avertir de ne pas vous laisser abuser de nouveau, de vous protéger, de vraiment de vous protéger, de faire attention à qui vous accordez votre confiance, à qui vous accordez votre bienveillance et votre amour inconditionnel. La reine de coupe vient également nous parler des émotions et de la gestion des émotions, dans le sens où elle a conscience parfois peut-être de son hyper-émotivité, mais elle sait aussi du coup bien ses travers autant que elle connaît ses défauts autant que ses qualités, dans le sens où elle sait les extrêmes dans lesquels elle peut plonger par rapport à ses émotions. Autant des extrêmes qui peuvent la malmener, autant que des extrêmes qui peuvent
comment dire, l'épanouir, l'exalter. Voilà. Donc pour ce mois de décembre, on est vraiment sur... là, on vous appelle à maîtriser vos émotions, peut-être à ne pas forcément, ou peut-être justement dans cette réceptivité, dans cette attente, parce qu'il y a aussi cette notion, c'est vrai, avec la reine de coupe, comment dire, de tester la personne en face, dans le sens où est-ce que tu es méritant, est-ce que tu mérites mon dévouement, est-ce que tu mérites comment dire, mon sens du sacrifice, est-ce que tu mérites tout l'amour que j'ai apporté au monde. Il y a aussi cette notion-là dans le fait de, quand je dis de passivité, de réceptivité, on a vraiment cette notion en fait aussi de défi, dans le sens, enfin pas de défi, mais de test à passer, d'épreuve à passer pour gagner sa confiance, pour gagner son respect aussi, et du coup également son amour inconditionnel. Donc du coup pour ce mois de décembre, avec déjà le tarot et là l'oracle du soleil, on est quand même sur des énergies plutôt créative, plutôt entreprenante, et enfin peut-être que et des conseils où ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas faire. Maintenant, avec le petit Lenormand, on va aller voir quels sont les événements que vous réserve le mois de décembre pour cette année 2020 pour vous, les cancers, ascendant cancer, ou ceux qui ont leur lune en cancer. Allez, allons découvrir les événements que vous réserve ce mois de décembre. Ok, on a des nouvelles déjà. Avec la lettre, du coup, on a des contrats qui se signent, on a des actes judiciaires qui arrivent enfin, on a de la concrétisation, on a également la symbolique d'écrire une nouvelle page dans sa vie. Mais en tout cas, on a des nouvelles, on a des échanges officiels avec la cavalière. Bon, clairement, vous allez recevoir du courrier. C'est officiel. En tout cas, ce sont des nouvelles qui apportent un changement plutôt rapide, un nouveau commencement, une nouvelle étape dans votre vie, vraiment de la nouveauté, peut-être en accord avec ce que vous désirez, les besoins que vous avez. Ok, là on nous parle clairement de souffrance, de peine, de fardeau, de lourdeur, de la croix, c'est toute cette symbolique qui est un peu comment ça s'appelle, j'entends la délivrance. Oui, c'est peut-être une forme de délivrance, on peut aller voir derrière. Ok, donc on a le labyrinthe qui nous parle d'errance, qui nous parle de tâtonnement, comment dire, de tentatives, d'essais, de s'y reprendre à plusieurs fois pour réussir quelque chose. Comme j'ai l'habitude de dire, pensez à prendre un crayon, un papier et à noter toujours les chemins que vous avez entrepris, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça vous permettra de faire une première cartographie du labyrinthe. Et du coup, également, ça vous évitera de repasser par les mêmes chemins s'ils n'avaient pas été fructueux. Concrètement, la symbolique du labyrinthe, c'est pas vous êtes sur le mauvais chemin ou quoi que ce soit, c'est vraiment, pour réussir, parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois et tester de différentes manières. Donc ensuite, on a le temps. Donc là aussi, on peut nous parler d'un moment d'attente, de latence, d'absence de mouvement, de ralentissement, de prendre son mal en patience. Oui, de prendre son mal en patience, vraiment. Et qu'à la fin, vous aurez un choix à faire. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des choix pour vous à faire.
Comment dire autrement? Hem, c'est un peu entre la raison et le cœur. Il faut choisir entre l'esprit et le cœur, il faut choisir entre le confort et la n et pas l'inconfort, mais l'extérieur de cette zone de confort, il faut choisir. Entre la routine et la nouveauté, il faut choisir. C'est un peu tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, parce qu'on peut très bien se sentir dans la routine et dans ce petit confort au final. Comme on peut très bien apprécier la nouveauté et les nouveaux challenges. C'est tout à fait louable en fait les 2 cas. Donc concrètement pour moi, là je pense qu'on va vous faire peut-être une proposition ou quoi que ce soit ou quelque chose d'intéressant et on va vous faire une annonce qui va peser lourd pour vous, qui va être très, très douloureuse et très difficile à prendre, mais on vous rappelle que vous avez le droit de prendre votre temps, de calmer le jeu et de réfléchir à tête reposée pour prendre votre choix, car on vous le rappelle aussi, c'est vous qui avez votre libre arbitre et enfin, vous êtes au règne de votre vie. Vous avez votre propre destin en main et il ne tient qu'à vous de... Enfin, chaque choix que vous faites, en fait... Enfin, pour ça que je parle souvent de plusieurs avenirs, parce que chaque choix que l'on a à faire crée un nouvel avenir. Donc, c'est pour ça que, par exemple, là, je vous parle d'événements que vous réserve le mois de décembre, mais c'est quelques petits événements au milieu de la multitude d'événements que vous réserve ce mois de décembre. C'est aller un peu à la chasse aux champignons. Oui, on dit la chasse aux champignons. Ne vous en déplaise. Bref, là, pour moi, concrètement, par exemple, la lettre au-dessus du... comment ça s'appelle? Du labyrinthe. Peut nous indiquer que peut-être vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous perdre, vous rendre confus ou confuse, mais flouter vos décisions. Je le sens pas dans le sens inverse où on va vous apporter des réponses par un courrier. Non, franchement, je sens plus que vous allez recevoir un courrier ou des choses comme ça qui vont vous perdre plus qu'autre chose. Ici, enfin, pour moi, c'est une notion peut-être de rapidité ou en tout cas, c'est un changement qui accélère les choses ou en tout cas qui comment dire est-ce que là oui c'est vrai que je vous parlais de lenteur ou quoi que ce soit, de prendre son temps pour prendre votre décision. C'est vrai que l'alliance du cavalier, enfin de la cavalière avec les horloges, c'est peut-être enfin là j'entends en fait en symbolique, oui la réponse attendue en fait peut-être à ce courrier est comment dire doit être faite rapidement, mais vous avez quand même le temps d'y réfléchir. Il y a une double nuance dans le sens où en fait il ne tient qu'à vous de prioriser la prise de ce temps de réflexion par rapport à ce que vous avez à faire à côté. Ensuite, là, du coup, cette croix, en fait, la croix au-dessus du choix, pour moi, c'est que en fait, c'est juste la symbolique que vous avez un choix lourd, plein de lourdeur, plein de vraiment très douloureux à faire durant ce mois de décembre. Donc, ouais, peut-être des décisions par rapport justement à cette reine de cœur et également aux autres, peut-être que effectivement quand je parlais tout à l'heure de casser votre routine, de sortir des sentiers, enfin de votre zone de confort, peut-être que justement vous allez effectivement être mise ou mis devant ce choix à faire, devant cette décision à prendre. Entre poursuivre votre train-train quotidien confortable mais peut-être pas tellement épanouissant, et vous lancer dans l'inconnu, dans des choses où vous ne savez pas si ça va fonctionner, mais vous savez que ça va plus correspondre à vos désirs. Donc c'est quand même assez... ça dépend après de vos attentes dans la vie, tout simplement. Et puis pour moi, je pense que ce choix pourrait se représenter plus tard, hein.
vous le dis clairement. Mais en tout cas, oui, un choix, une décision à prendre, ça c'est sûr. Et vous prenez le temps de bien y réfléchir. Hop. Hop. Bon, du coup, mes petits cancers et mes petits cancers, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite quand même un excellent mois de décembre et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, partager, commenter, tout ça et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.